Je l'ai corrigé. Donc, je compte avec l'exemple. Fait que ça, c'est déjà corrigé? Ouais, je pense que ça va pas longtemps que tu l'as donné. Bon, parce que vous avez décidé de ne pas venir me voir aujourd'hui, tant pis pour vous autres. Je vous donne un cours, je donne un cours privé à 3 élèves, je ne dis pas qui. Vous essayerez de deviner. Puis, on voit une nouvelle fonction aujourd'hui, fait que. Tant pis. OK. Ça fait tout le temps ça quand je donne mon cours. Là. Attendez, je vais mettre mon masque, parce que je vais passer pour un bon. Facile aujourd'hui, petit cours simple, ben simple. Okay? C'est la fonction la plus facile. Mais en fait, on ne cherchera pas de règles dans ces fonctions-là. C'est ce qu'on appelle la fonction périodique. Cette fonction-là est importante parce que la fonction périodique, l'an prochain, vous allez en voir plusieurs. Fonction tangente, fonction sinus, fonction cosinus, entre autres. Vous allez trouver des règles l'an prochain. Cette année, on ne trouve pas la règle. Mais ce qu'il faut être capable d'identifier, c'est la période. Une fonction périodique, c'est quoi? Bien, périodique, ça veut dire qu'il y a une période dedans. Une période qui se répète. Ça va jusque-là? Ouais. Une petite période qui va se répéter. Et cette période-là va se répéter indéfiniment. Fait que tout ce qu'on a à analyser, c'est la même. C'est la même période. Il faut analyser une période pour être capable de prédire ce qui va se passer dans toutes les périodes suivantes. Ça va-tu jusque-là? Oui. OK. Fait que ma fonction périodique, bon, j'ai mon f de x qui est ici. J'ai créé celle-là. Ça ressemble à un électrocardiogramme. Ça pourrait être n'importe quoi. C'est un exemple que j'ai donné là. Ce qu'on va vous demander de faire, c'est, premièrement, trouver la période. Si fonction périodique, première chose, on trouve la période. Notre période. Ce qu'on cherche, c'est la longueur de la période. La période, elle commence où puis elle finit où? Le plus simple, c'est pas de partir de zéro. Le plus simple, c'est de voir où est-ce que le pattern se répète. Puis ça, les sommets, c'est pas mal l'idéal. En haut et en bas. Ouais. On voit que la période, ici j'ai un sommet, j'ai le même sommet qui se répète ici. J'ai le même sommet qui se répète là. Fait qu'il y a des bonnes chances que la longueur de la période soit ça. OK? Fait que ma longueur de la période, je sais que ça ici, mon sommet il est à 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc la longueur de ma période, tout ce que j'ai à faire, c'est l'écart entre mes deux valeurs. On se fait au sommet, mais pourquoi est-ce qu'on se fait pas en bas? Genre, c'est que... Ça va donner, ça va donner la même chose. Mais c'est juste que ça va mieux avec les sommets. Parce que... Ben, en fait, surtout, c'est les sommets, puis deux, c'est des points que tu es capable d'identifier. Tu pourrais dire, je pars ici. Okay? Je pourrais prendre le point qui est là, puis après ça, je vais aller chercher le point qui est là. Ouais. Je peux prendre le point qui est ici, je vais aller chercher le point qui est là, puis on va se rendre compte, on va le faire, là. On va se rendre compte que c'est toujours la même période. C'est sûr que si le sommet arrive à 2.8, puis là, tu ne sais pas trop c'est quoi, ben, tu ne prendras pas le sommet, tu vas prendre d'autres choses. Mais l'idée, c'est d'aller trouver un point d'information clair que tu as, puis de voir quand est-ce qu'il se répète. Puis ça finit. Fait qu'ici, je sais que ma période, elle part à 2, ça descend, ça monte, puis à 8, ça descend, ça remonte, ça descend. OK? Donc, entre 2 et 8, c'est ma période. Fait qu'est-ce qu'on fait? X2 moins 100. 8 moins 2, ma période, P est égal à 6. Juste ça. C'est tout. Fonction périodique, on identifie la période. P est égal à 6, c'est ça répond. Ben, c'est la période. Attends, tu viens faire la hauteur et la longueur, genre? Attends. Je veux avoir la distance Ah entre non, ok. le début de ma période, là, mon domaine de la période à part où, puis elle finit où. Au lieu de c'est... Mettons que je l'aurais pris ici. Je la prends là. OK? Puis après ça, je dis, elle va finir ici. Même affaire. Bon, 2, 3, 4, ça c'est 5. 6, 7, 8, 9, 10, ça c'est 11. 11 moins 5, ça vaut 6. C'est juste ça. Pour l'instant. Ouais, c'est ça. Pour l'instant. Fait que là, je pourrais dire, calcule-moi f de 2. Parce que ça, c'est des problèmes qu'on va vous donner souvent en contexte. Je vous en ferai faire des contextes tantôt. F de 2, c'est fixe. F de 2. En fait, c'est la valeur de la fonction. Mon y prend quelle valeur quand x vaut 2? Quand x vaut 2, ça vaut 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça vaut 7.
F de 2, ça vaut 7. F de 8, il vaut 7 aussi. Fait que c'est la même réponse. F de 5, 7. ça vaut 2. Ah, ok, non. Mettons, je donne F de 5, ça vaut 2. Ici, là, ça vaudra à peu près 2. Et là, admettons que je te dis, tu sais que la période vaut 6. Si je te demande F de 18, ben F de 18, tu pourrais continuer comme ça. Mais moi, je vais te demander à la place F de 180 ou de, Tu sais que la période, c'est 6, genre. ou de 1800. Là, je peux te demander là, des affaires loin, que si tu commences à le compter morceau par morceau, tu vas trouver le temps long en tabarouette. Puis, là, c'est comment qu'on fait? Faut que Oui. tu utilises le 6. Oui, tu vas diviser par 6. En fait, ce que tu veux savoir, c'est dans ma période, mon F de 180, ça veut dire qu'à 180, je vais être où? J'ai combien de périodes de 6 dans 180? Parce que ça, là, ça va peut-être des périodes que je vais pouvoir enlever. Vous suivez-vous? Parce que c'est des périodes complètes. Lâche-moi ça. Où est-ce que je suis dans la dernière période? Il faut juste savoir où est-ce qu'on est dans la dernière période. Fait que ce qu'on va faire, 180, on va pas 180, on va faire 181. Ça va être plus drôle. Ah non, ça va me donner un petit peu. Oui, on va avoir une décimale. Ouais. Justement, parce que si j'ai pas de décimale, ben, tu vas dire c'est ça, mais qu'est-ce que tu fais quand tu as une décimale? C'est ça qu'on va faire. Je prends mon 181 et je le divise par période de 6. Donc, on va diviser ça par 6. Si je dis F de 181, attends, 181 sur 6, ça fait combien? Ça fait 30 points quelque chose? Ouais, Ouais, 30 comme ça. 30,16? ouais. 30,6 périodiques? Non. Non. Gardez votre période. Gardez, excusez pas votre période, mais gardez vos décimales le plus possible. Ce qu'on va faire, oui. Mais de toute façon, tu sais que tu as 30 périodes complètes que tu peux enlever. Fait que ce que tu vas faire, tu vas prendre ton 30,16 puis tu vas soustraire tout l'entier. Tu gardes juste la partie décimale. Fait que là, on va faire 30,16 périodiques moins 30 qui va me donner 0,16 périodique. Et ça me dit exactement où est-ce que je suis situé dans ma période. Vous me suivez? Et c'est avant le 1 ou avant le. Bien, ton 16, là, ton point 16, c'est quelque part dans ta période de 6. C'est juste qu'on ne sait pas c'est où. Ben, t'es à point 16 Ouais. ça représente quoi, ça? Ben, il te reste à prendre ta période. Tu vas faire 6 multiplié par 0,16. Ça donne quoi? Parce que t'es à 16. 0,96. Combien? 0,96. Ah, t'as-tu fait point 6, toi? Non, hein? Ça doit donner 1. En fait, tout ce que tu as à faire, c'est. Combien de 6 Tu fais ça. Tu mets tout. Regarde, fais 181 divisé par 6. Commence par faire 181 divisé par 6. Après ça, tu prends ta réponse. Ah, c'est parce que. Tu fais 181 divisé par 6. Tu soustrais. 30. Bon, tu vas faire moins 30. Là, tu vas avoir toutes tes. Puis tu vas multiplier par ta période fois 6. Ouais. Combien? 1. Ça donne 1. Ok, mais c'est con parce que quand que je fais 0 point. Mettons, je mets plein de 6. Oui, je sais. Parce que. Fois 6, ça donne. Moi, ça m'a donné un. J'ai mis plein de 6, ça m'a donné Il faut que tu mettes. Il faut vraiment que tu mettes tout. Oui, il faut vraiment que tu mettes tout. Mais c'est ça que c'est pour ça que c'est important de garder. Tu gardes ta réponse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de 181, c'est égal à f de 1. C'est la même chose. Mon f de 181, là, si j'avais mis 180 tantôt, j'aurais eu 30 périodes. Là, ça nous aurait dit que t'attends. Puis si je veux aller à 181, ben je vais aller à 1. Fait que je me suis retrouvé à 1 ici. Mais 180, ça serait quoi? Ça serait 180, 0? je serais à 0. F de 0, c'est 2. F de 181, ben c'est peut-être c'est 4. Attends. On va dire c'est 4.
OK? Ça veut dire que si je sais que mon f de 1 est égal à 4, ben mon f de 181 aussi est égal à 4. Ok. Et c'est mon tour. Ouais. C'est toujours le temps de le faire, ça se répète. C'est toujours pareil. Parce que la répétition, elle, tu n'as pas besoin. Le nombre de fois qu'elle se répète, ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas. L'important, c'est de savoir où est-ce qu'on est dans la période. Calculons, bon, ça c'est mon 181. On va calculer f de 181, on a dit que c'est égal à f de 1, qui est égal à 4. On va aller calculer f de 138. F de 138. Bien, f de 138, je veux savoir, j'ai combien de périodes de 6 dans mon 138. 138 divisé par 6. OK, on commence par faire 138 sur 6. 23. Ça donne 23. 23. J'ai 23 périodes, puis j'ai pas de décimale. Ça va donner. Je vais soustraire, donc f de 138, c'est égal à f de 0. Parce que si je vais faire 23 moins 23, ça me donne 0. Donc, f de 138, c'est égal à f de 0, qui est égal à 2. Moi, c'est égal à 2 parce que. Parce que c'est 0. f de 0, c'est 2. On veut savoir, f de 138, c'est la même Ok, chose que c'est aussi qu'à part, genre, c'est que. à part ici. Ouais, c'est ça. Je te demande de me calculer f de 355. Ben, f de 355, j'ai combien de périodes de 6 dans 155? Dans 59 355. moins 16 périodiques. OK. Fait que là, ici, je fais 355. Alors là, tu fais moins 59. 355 sur 6, tu m'as dit que ça donne 59? Point 1, 6 périodique. Un 6 périodique. Ah, regardons. Ça va donner un enfant. Moins 59. Ouais, ça fait 0.16 périodique fois 6. Ça, c'est moins 59. Ça donne 1 encore. 0,16 périodique, ça nous donne encore Ouais, ouais. donc 0,16 périodique multiplié par. 59, on enlève, y a-t-il une raison pour qu'on l'enlève ou... On veut, parce que c'est toutes des périodes pleines. Ok, ouais, c'est correct. Tu t'en débarrasses. Tu veux 59, savoir c'est où donc est-ce que tu es période. rendu, Ouais. sur de quelle fraction de la dernière période que tu es en train d'avoir. Où est-ce que tu es la rendu? période qu'il y a eu avant. Ouais. Fait que ça va nous donner fois 6, ça donnait encore 1. Là, c'est comme par hasard que ça donne 1. Mais si j'avais donné, mettons, 357, ben ça aurait donné 3. Parce que je sais qu'à 355, j'étais à 1, donc je ferais plus 2, donc plus 2, je me retrouverais à 3. Là, je pourrais répondre à n'importe quelle question. On va dans patron? Ouais. Il y a beaucoup de fonctions, hein. Hein? Il y en a beaucoup de fonctions. Ben, c'est le principe qui est. Parce que je trouve ça tough à retenir, parce qu'après ça, genre, mettons, quand on apprend une autre, ça me mélange dans l'autre. Ouais, mais ça, 1, c'est. Je sais pas si tu peux. Tu sais, 1, c'est faire tous les exercices possibles. Puis 2, c'est. C'est toujours le même principe. Maintenant, si je te demande les valeurs du domaine, c'est pour quelle valeur de x? Mettons, f de x est égal à 2. Ben, quand est-ce que x vaut. Quand est-ce que f de x vaut 2, donc ça vaut à 2 à 0. Bon, ça vaut 2 à peut-être, je sais pas, 3.5 là. Bon, Ok, tu peux pas écrire 0 du coup? attends, je vais juste changer mon exemple. Je vais mettre quand est-ce que f de x est égal à 7, quand f de x est égal à. Si je donne mon exemple, est égal à 5. Ben, f de x, ça serait 2. Bon, on sait que si f de x est égal à 7, ben c'est à 2. Après ça, ça va être à 2 plus 6. Après ça, ça va être à 8 plus 6. 14. Après, ça va être 14 plus 6, ça va aller à 20. Fait que, si je donne mon f de x est égal à 7, ben ça va être quand x appartient à un ensemble, là, on va dire 0. Excuse 7, on a dit que c'était 2. Puis on fait juste ajouter la période. À moins qu'il y en ait plusieurs par période. Mais ici, ça va être à 2, 8, 14, etc. J'ai fini. Ben, tu ne diras pas l'infini parce que c'est des valeurs précises. Ok, moi ça peut pas donner genre. Ça pourrait pas être à 2 points. Tu peux pas, il faut que tu aies une. Il faut que tu aies une humeur. Fait que tu vas l'exprimer en extension. Comme ça. Quand est-ce que f de x est égal à 5? 2. C'est pas ça que je voulais dire. C'est quand est-ce que f de x est égal à 2.
c'est ça. À 2, je l'ai. Ah, non, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux. J'essaie de l'avoir juste à une place parce que mon graphique. Alors, quand est-ce que c'est égal à moins 1? À moins 1, c'est à 1, 2, 3. Mettons 4. Ben, j'aurais quand x appartient à l'ensemble qui commence par 4. Après ça, 10, 16, etc. On fait juste plus 6 à chaque fois. Ça marche? Ouais. C'est tout? Ouais, c'est correct. C'est juste ça. Vous voyez dessus? Ouais. OK. Fait que, si vous faites des exercices, je vais faire pause puis je vais revenir après. Les exercices, on va aller à la page 27 et suivante, numéro 1, 2, 3 et 6. Puis, pouvez-vous m'expliquer ça? Tout de suite après. Donc, exercice. Page 27, numéro 1, 2, 3 et 6. 1, 2, 3 et 6, vous avez dit? Ouais.